J'ai trouvé un traceur dans ma voiture, alors je l'ai mis sur un camion de marchandises en route pour le Canada, mais maintenant, j'ai reçu un appel vraiment étrange. Je pensais connaître chaque détail de ma vie, jusqu'au jour où une simple recherche d'une bague a révélé un secret inimaginable. Quand j'ai fait cette découverte, j'ai compris que quelqu'un en savait plus sur ma propre vie que moi-même. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais ce que j'ai trouvé, n'était que le début d'un désastre. Avez-vous déjà été dans une situation où votre cerveau arrive à une conclusion qui ne peut pas être vraie, parce que c'est trop absurde, et que vous n'arrivez tout simplement pas à y croire? Eh bien, si vous avez déjà vécu une situation comme celle-ci, ou quelque chose de similaire, j'ai besoin de votre aide. Je suis coincé dans un dilemme où je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite, et les deux options semblent être de mauvaises décisions. Je commence à soupçonner ma femme pour quelque chose qui ne peut pas être vrai. Et non, ce n'est pas une histoire d'infidélité. Je sais que c'est un sujet fréquent ici, et que la majorité des histoires en parlent, mais ce n'est probablement pas le cas pour moi. Du moins, j'espère que ce n'est pas le cas. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Je m'appelle Marco, et je suis marié à ma femme, Mélissa, depuis plusieurs années. Nous sommes heureux ensemble. Elle a ses petits défauts, mais c'est une femme formidable, elle me rend très heureux, et je fais de mon mieux pour faire la même chose pour elle. J'ai aussi un super travail, et le seul inconvénient, c'est que je dois beaucoup voyager. Mais je suis bien payé, donc l'équilibre est facile à trouver, non? Eh bien, pas pour ma femme. Elle est très méfiante et paranoïaque, même si elle ne l'était pas quand on a commencé à sortir ensemble. J'ai rencontré Mélissa à l'université, et on est très vite devenus de bons amis. Elle était la seule personne, à part mon meilleur ami d'enfance, Liam, avec qui je me sentais à l'aise pour partager des choses personnelles. Liam et moi, on faisait tout ensemble. Et peu à peu, Mélissa et moi nous sommes rapprochés. Un jour, on a tout simplement commencé à sortir ensemble. À cette époque, elle semblait parfaite, ce qui était un peu inquiétant, parce que ça donnait l'impression qu'elle cachait quelque chose. Mais comme on était amis depuis longtemps, je pensais que je m'en serais rendu compte si c'était le cas. Quelques années plus tard, on s'est mariés, et j'ai emménagé chez elle. Pour ceux qui se demandent, oui, Liam est toujours mon meilleur ami, il est aussi marié et vit tout près. Mes amitiés sont solides et dures. Mais pour en revenir au sujet, quelques mois après notre mariage, j'ai commencé à remarquer que Mélissa était en réalité très méfiante. Elle ne cherchait même pas à le cacher. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit très franchement qu'elle se sentait insécure et que, comme je voyage beaucoup, elle avait peur que quelqu'un me détourne d'elle. Je ne vais pas mentir, c'est un peu agaçant d'avoir une femme paranoïaque. Mais c'est aussi touchant, parce que, de mon point de vue, ça veut dire qu'elle ne supporte pas d'être loin de moi, même une minute. Elle veut toujours savoir où je suis et ce que je fais. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que, comme je l'ai dit, c'est parfois tellement agaçant qu'on finit par se disputer juste parce que je n'ai pas répondu à son appel. Et elle se met en colère contre moi. Mais si on garde en tête qu'elle fait ça par amour, on peut entretenir une belle relation. Cependant, il faut être extrêmement patient, sinon ça ne fonctionne pas. Franchement, je pense que si elle était mariée à quelqu'un d'autre, leur mariage n'aurait pas tenu. C'est pourquoi je plaisante parfois avec elle en lui disant qu'elle a beaucoup de chance de m'avoir, et elle est d'accord. Voilà à quoi ressemble ma vie, en général, je pars travailler, on me dit où je dois aller cette semaine-là et combien de jours je vais rester, puis je le dis à ma femme. Elle fait semblant d'être fâchée, et je fais tout pour la faire rire. Mais cette semaine, c'était différent. Il y a quelques jours, j'ai appris que je devais partir très loin pour une réunion avec un client. Évidemment, Mélissa n'était pas ravie que je parte pendant 2 jours. Quand elle est contrariée, elle agit comme une enfant, et je dois vraiment faire des efforts pour la convaincre. Elle sait que je dois partir, mais elle fait ça parce qu'elle sait que ça me fait rire de devoir la convaincre. Alors, après lui avoir promis de l'emmener dîner dans son restaurant préféré, elle a finalement accepté, et on a passé une super journée ensemble. Le lendemain, je suis parti en voyage. Cet après-midi-là, j'ai eu ma réunion et je me suis installé à l'hôtel. Le jour suivant, alors que je me préparais à partir, un collègue qui avait assisté à la réunion avec moi m'a appelé pour dire qu'il avait perdu sa bague et pensait l'avoir laissée dans ma voiture. Il venait d'une agence voisine, donc il était déjà retourné travailler. Je lui ai dit que j'allais vérifier et le rappeler ensuite.
Je me suis donc arrêté dans une station-service et j'ai commencé à chercher dans chaque coin et recoin de la voiture pour la retrouver. Même si je n'ai pas trouvé la bague, que mon collègue m'a finalement expliqué avoir fait tomber ailleurs, j'ai trouvé quelque chose de bien plus intéressant. Sous un endroit où je n'aurais jamais regardé à moins de chercher quelque chose de minuscule, j'ai trouvé un petit appareil qui ressemblait étrangement à un traceur. Au début, je n'étais pas sûr, mais ça ne pouvait pas être autre chose. Il était bien caché sous le siège, et il ne pouvait pas être tombé là par hasard. Il était fixé de manière stable, ce qui m'a vraiment surpris. Alors voilà, je comprendrais si j'étais une personne importante ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas le cas. Mon entreprise sait toujours où je suis, puisque je voyage pour le travail, donc elle n'a aucune raison de me suivre à la trace. Ma femme sait également en permanence où je suis, donc elle non plus n'aurait pas de raison. De plus, personne n'a accès à ma voiture à part moi et Liam, mais lui, il aurait encore moins de raison de faire un truc pareil. J'ai donc fait quelques recherches pour en avoir le cœur net, et c'était bel et bien un traceur. Après le choc initial, le traceur m'a vraiment fait peur. Pourquoi quelqu'un voudrait-il savoir où je suis? Comme je savais que ça ne pouvait pas être quelqu'un de proche, j'ai eu l'impression que ce traceur avait été posé par quelqu'un qui voulait me nuire à ma famille ou à mon entreprise, ou faire quelque chose d'aussi grave. Je sais, ça peut paraître un peu exagéré de penser comme ça, mais qui me blâmerait? Un traceur, ce n'est pas quelque chose qu'on place sur quelqu'un de manière anodine. Après avoir paniqué un peu, j'ai eu l'idée de piéger la personne qui me traquait, juste pour un jour. Je me suis dit que, si j'étais en danger immédiat, je risquais d'embarquer ma femme avec moi en rentrant à la maison. Donc j'ai dit à mon entreprise que j'avais un souci et que je rentrerais le lendemain. J'ai dit à ma femme que j'avais du travail en plus. Ensuite, j'ai roulé pendant un moment pour voir si quelqu'un me suivait. J'ai utilisé tout ce que j'avais vu dans des films d'espionnage, parce que jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Après un moment, j'étais certain que personne ne me suivait, alors je suis retourné à l'hôtel pour réfléchir. Le plus fou dans tout ça, c'est que ça semblait venir de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Alors, comment le traceur a-t-il été posé? Personne ne touche à ma voiture, à part moi, ma femme et mon meilleur ami. Et c'est ma femme qui la nettoie. Elle le fait parce qu'elle adore ça. Donc, pour moi, il était clair que personne n'aurait pu placer ce traceur sans que l'un de nous s'en rende compte. Pendant que je réfléchissais à tout ça, ma femme m'a appelé pour me demander où j'étais. Ce qui m'a paru très étrange, parce que, évidemment, je lui avais déjà envoyé un message. Et même si elle est paranoïaque, d'habitude elle se contente de mes messages. Mais là, elle a commencé à douter de moi, à m'accuser de mentir, et elle ne cessait de me demander où j'allais. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, surtout en considérant que je venais tout juste de découvrir un traceur dans la voiture. Je lui ai montré en appel vidéo que j'étais toujours à l'hôtel, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a commencé à me croire, à moitié. Et là, j'ai commencé à soupçonner ma femme. Il est possible que sa méfiance envers moi l'ait poussée à placer un traceur dans la voiture. Et c'est la seule personne que je pense capable de le faire sans que je m'en rende compte. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'idée la plus absurde qui soit, parce que je n'ai jamais rien fait qui justifie une telle méfiance. Elle n'aurait aucune raison d'aller aussi loin. Et en plus, ma femme, que j'aime et qui m'aime, ne ferait jamais ça. Elle penserait à ce que je ressentirais en découvrant qu'elle ne me fait pas du tout confiance. Je n'aime pas l'idée que ce soit elle, alors j'ai décidé de mettre ça de côté, et de rentrer chez moi. Mais je ne suis pas rentré avec ma voiture, juste pour voir ce qui se passerait. J'ai laissé la voiture chez un autre ami, puis je suis rentré. Ma femme était furieuse contre moi et n'arrêtait pas de me demander de dire la vérité. Elle refusait de croire que la voiture était tombée en panne et qu'elle était au garage pour quelques jours. Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'elle n'a même pas pris le temps de se demander si je mentais ou non. Après toutes ces années, je pensais qu'elle serait capable de dire si je mentais. Mais là, c'était comme si elle savait déjà, au point de devoir me traiter comme un menteur. Aussi dur que ce soit à admettre, ça m'a rendu encore plus méfiant à son égard. Mais je ne veux pas croire qu'elle serait capable de faire ça. Si c'est elle, je dois accepter que notre relation va mal, et que ça ne finira pas bien. Et je ne veux pas voir mon mariage s'effondrer, parce que je suis très heureux avec elle. Mais en même temps, pourquoi agirait-elle ainsi avec moi? Je suis vraiment perturbé, mais je ne peux pas la confronter sans être sûr que c'est elle la coupable. Alors, je voulais être sûr que c'était elle avant de faire quoi que ce soit. Ce que j'ai fait,
c'est que j'ai placé le traceur sur un camion de marchandises qui partait en direction du Canada. Le camion a passé une frontière, et j'ai reçu une alerte sur mon téléphone peu après exactement ce que je voulais. La personne qui surveille mon véhicule recevra l'alerte et verra que je suis à des kilomètres de là. Et je compte utiliser ça pour me sortir de cette situation. Eh bien, voici ce qui s'est passé hier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, et la seule chose que j'ai entendue à l'autre bout du fil, c'était une respiration lourde d'un homme, avant que l'appel ne soit coupé. Ça m'a vraiment fait flipper, parce que je ne connais personne qui ferait un truc pareil. Maintenant, je suis plus anxieux que jamais, parce que cette histoire me pousse à me méfier absolument de tout le monde. Et je me sens mal pour ça, parce que je n'arrive même plus à regarder ma femme dans les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un que je connais? Je ne veux pas confronter ma femme tant que je n'ai pas de preuves solides pour savoir si c'est elle ou non, parce que, si ce n'est pas elle, je risque de détruire notre relation pour rien. Mise à jour 1. 2 semaines se sont découlées depuis ma dernière mise à jour, et oui, j'ai pris une décision. Je ne sais pas si c'était la bonne ou non, mais malheureusement pour moi, j'ai de plus en plus l'impression que j'aurais dû laisser tomber toute cette histoire quand j'en avais encore la chance. Vu ce qui vient de se passer, je crois que j'ai réveillé un ours qui va détruire ma relation. Laissez-moi vous expliquer. J'ai énormément réfléchi, et je ne parle pas d'1 ou 2 jours. J'y ai pensé constamment pendant une semaine entière. Quelques jours après mon poste, la colère de ma femme s'est dissipée. Elle s'est excusée pour son comportement, disant qu'elle était simplement inquiète, que son intuition lui disait que quelque chose s'était passé. Elle m'a demandé encore une fois s'il s'était passé quelque chose, et j'ai dit non. Ensuite, elle m'a demandé de ramener la voiture. Je l'ai donc fait, et elle a semblé un peu surprise. C'était plus facile de soupçonner ma femme quand elle était en colère contre moi. Mais dès qu'elle est redevenue la femme aimante que je connais, soupçonner quelque chose d'aussi grave est devenu 1000 fois plus difficile. Chaque fois que je pensais à la possibilité qu'elle soit derrière tout ça, je me sentais immédiatement coupable. À plusieurs reprises, j'étais sur le point de tout lui dire, mais quelque chose me disait que je devais creuser davantage. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé que je devais enquêter plus sérieusement. Le problème, c'est que je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Je savais que, peu importe combien je chercherais des indices, je ne trouverais probablement rien de concret. C'est pourquoi j'ai contacté un ami que je me suis fait grâce au travail, Dave, un détective privé. Je l'ai déjà fait appel à lui plusieurs fois pour des affaires professionnelles, donc je me suis dit qu'il serait la meilleure option pour découvrir ce qui se passe vraiment. Je l'ai contacté et on s'est rencontrés. Il m'a un peu fait peur avec un avertissement. Dès qu'il a compris que c'était personnel, il m'a dit que je devais être prêt à affronter les conséquences, parce qu'il pouvait vraiment tout découvrir. J'ai accepté et je lui ai tout raconté. Après m'avoir écouté, il m'a répété son avertissement. Il m'a dit qu'il était presque certain que je n'allais pas aimer ce qu'on allait découvrir, et il m'a demandé une dernière fois si j'étais sûr. Je ne vais pas mentir, la deuxième fois qu'il m'a averti m'a vraiment fait peur. J'ai eu l'impression qu'il disait ça parce qu'il était convaincu que ma femme était impliquée. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui peut sentir ce genre de choses, c'est lui, non? Malgré tout, je lui ai dit de continuer, parce que je pense qu'il vaut mieux savoir la vérité que vivre dans le doute. Mais maintenant, une semaine plus tard, je commence à regretter un peu, parce que ça semble être quelque chose de vraiment énorme, et que ça ne concerne peut-être pas seulement les soupçons sur ma femme. Aujourd'hui, il m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin de quelques jours de plus. Il m'a dit qu'il avait presque toutes les pièces du puzzle, mais qu'il voulait le compléter avant de tout me révéler. Ensuite, il m'a dit que, d'ici là, je devais me préparer à recevoir des nouvelles dévastatrices. Et là, ça m'a brisé. Parce que ça confirmait pour moi que c'était bien ma femme qui avait fait ça. Alors, je lui ai dit que j'étais prêt à entendre la vérité, mais il m'a juste répondu que c'était bien pire que ce que nous avions imaginé, et il a raccroché. Je suis vraiment terrifié à l'idée de découvrir ce qui se passe, et je suis presque certain que ma relation ne survivra pas à ça. Je vous tiendrai au courant dès que Dave me dira ce qu'il a trouvé. Mise à jour 2. Mon Dieu, les amis. Dave avait totalement raison, je n'étais absolument pas prêt à entendre ce qu'il avait à me dire. Pour ceux d'entre vous qui soutenaient ma femme, préparez-vous à être choqués. Quelques semaines se sont découlées depuis ma dernière mise à jour. Environ une semaine après l'avoir publié, Dave m'a demandé qu'on se voie. Il s'est excusé avant même de me révéler quoi que ce soit, et à ce moment-là,
j'étais tellement nerveux que je me suis mis à trembler. Ensuite, il m'a dit que ma femme n'était pas la seule à être derrière le traçage, que mon meilleur ami, Liam, était aussi impliqué dans tout ce plan. Au début, j'étais confus. Puis il m'a expliqué que tous les deux avaient une liaison, et que le traceur servait à connaître ma position en temps réel pour pouvoir faire leurs petites affaires tranquillement. J'étais sous le choc, incapable de prononcer un mot. Dave a continué. Il m'a dit qu'il ne savait pas exactement depuis combien de temps ça durait, mais il supposait que ça faisait au moins 1 an. Il m'a montré des photos d'eux en train de s'embrasser dans la voiture de Liam, et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. Vous n'avez pas idée. Ce sont les 2 personnes en qui j'ai le plus confiance dans ma vie. Liam, c'est pratiquement ma famille. Et sa femme est comme une sœur pour moi. Je n'arrivais pas à y croire. Non seulement ma femme m'a fait ça, mais mon meilleur ami aussi. Ensuite, Dave m'a dit que ce n'était pas encore fini. Malheureusement, il y avait encore de mauvaises nouvelles. Il y a quelques mois, ma femme m'avait dit qu'elle voulait que je lui donne la maison où vivent mes parents. Dès que j'ai commencé à bien gagner ma vie, j'ai acheté une grande maison ancienne pour mes parents. Et quand je me suis marié, Mélissa et moi avons emménagé dans la maison que mes parents m'ont donnée. J'ai dit à Mélissa qu'on pouvait mettre notre maison à son nom, mais elle voulait l'autre maison, la grande. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y vivre ou quoi que ce soit, juste en être la propriétaire. Elle a présenté ça comme une question d'équité, puisqu'on aurait chacun une maison. Et comme je ne pensais jamais qu'on se séparerait, j'ai accepté. Je lui ai dit qu'on ferait ça dans quelques mois, et je n'y ai plus pensé. Elle non plus ne m'en a jamais reparlé, sûrement pour ne pas éveiller mes soupçons. Et là, Dave m'a révélé que son plan était de me prendre cette maison, d'en expulser mes parents, puis de me quitter. Je n'arrivais pas à y croire, parce que ce n'est pas la femme que je connais. Mais ensuite, il m'a fait écouter un enregistrement. Le son n'était pas très clair, mais suffisant pour me convaincre. Honnêtement, si tout ça ne s'était pas déjà produit, je n'y aurais peut-être pas cru. Mais étant donné tout ce qu'on venait de découvrir, je n'avais plus vraiment de doute. Après ça, Dave m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, que j'allais y réfléchir. Mais en réalité, à ce moment-là, j'avais déjà pris ma décision, je n'allais pas les laisser s'en sortir aussi facilement. Je les ai traités comme ma propre famille, et ils m'ont trahi sans hésiter. Vous savez, j'aurais pris une balle pour l'un ou l'autre, et je ne peux même pas décrire à quel point ça fait mal de découvrir tout ça. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai décidé de me venger, non? Alors, après ça, j'ai installé de petits enregistreurs ceux que Dave m'avait recommandés partout dans la maison et dans nos voitures. Et comme vous le savez, ces appareils sont très efficaces. J'ai aussi installé quelques caméras cachées pour récolter un maximum de preuves. Mon plan est simple, je vais fabriquer de faux documents pour transférer la maison à son nom. Évidemment, après ça, elle ne mettra pas longtemps à passer à l'action. Et quand elle le fera, je vais l'exposer, elle est mon meilleur ami, devant tout le monde. Mise à jour 3. Enfin, j'ai quelque chose de bon à raconter. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, alors je vais aller droit au but. Une semaine après la dernière fois, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, alors j'ai dit à ma femme que j'avais pris les dispositions pour lui donner la maison. Quelques jours plus tard, elle m'a rappelé ça, et j'ai confirmé que tout était prêt et que le processus de transfert de la maison avait commencé. J'ai signé les faux papiers et lui ai donné la maison. Elle avait l'air très satisfaite. Pendant toute cette période, je n'ai pas vu Liam pendant des semaines, ce qui commençait à paraître étrange. Alors je me suis forcé à sortir avec lui un soir. Chaque seconde a été un cauchemar, mais je l'ai fait parce que je savais que ma vengeance allait venir. Ma femme a attendu quelques semaines avant de passer à l'action, exactement comme je l'avais prévu. Elle est allée chez mes parents pour les expulser, en disant qu'elle me quittait et que la maison était désormais à elle. Évidemment, j'ai fait semblant de ne rien savoir. J'ai contacté mes beaux-parents et je suis allé la confronter avec mes parents et les siens. J'ai aussi appelé Liam, lui demandant de venir chez ma mère pour m'aider à gérer la situation, à un moment où je savais que sa femme serait avec lui. Il a donc dû venir avec elle. Laissez-moi vous dire, Mélissa et Liam étaient tous les deux très sur d'eux, car ils ne se doutaient pas que j'avais un plan infaillible, et une petite surprise. Quand nous sommes arrivés chez ma mère avec nos parents, la mère de Mélissa lui a demandé ce qu'elle faisait. Et là, ma femme a commencé à se faire passer pour une victime. Elle a dit que j'étais un mari horrible, que je buvais constamment et que je la frappais quand je voulais.
Elle a aussi dit que je l'avais forcée à se débarrasser de bébé, alors qu'elle voulait fonder une famille. Elle a fait en sorte que tout le monde comprenne que c'était pour ça qu'elle m'avait piégé afin d'obtenir la maison, et qu'elle me quittait maintenant. Son jeu d'actrice était digne d'un Oscar. Et juste à ce moment-là, Liam et sa femme sont arrivés. Il s'avère que Melissa voulait que la femme de Liam soit là, car elle faisait partie de son plan machiavélique. J'ai continué à faire semblant de ne rien comprendre et j'ai demandé à Melissa ce qu'elle faisait. J'ai dit à tout le monde, ce n'est pas vrai. Puis Liam s'est avancé et a dit que Melissa disait la vérité, qu'il avait été témoin de certaines choses. Il a ajouté qu'elle lui avait demandé de l'aide, et que même s'il m'appréciait, il ne pouvait pas empêcher que je devienne un monstre. Je dois l'admettre, ils étaient convaincants, et nos familles semblaient les croire à ce moment-là. Alors j'ai jugé que le moment était venu et je leur ai dit, dites la vérité, ou c'est moi qui le ferai. Évidemment, ils ont refusé. J'ai alors raconté à tout le monde que Liam et Melissa avaient une liaison, et que tout cela faisait partie de leur plan. Leur réaction était prise, ils étaient complètement perdus, car ils ne voyaient pas comment je pouvais savoir ça. C'est là que j'ai sorti les preuves, les enregistrements, les photos d'eux en train de s'embrasser, et même des vidéos de leur rendez-vous secret. Dave m'avait aussi fourni des éléments supplémentaires, ce qui a beaucoup aidé. Ma partie s'est pratiquement terminée au moment même où elle a commencé, car j'avais des preuves accablantes. Les parents de Melissa étaient sous le choc. Et quand elle a tenté de se justifier, sa mère lui a mis une gifle. À ce moment précis, Liam a essayé de parler à sa femme, et lui aussi s'est pris une gifle. J'ai dit à Melissa que les papiers étaient faux et que c'était fini entre nous. Elle s'est effondrée en larmes. Ma belle-mère lui a dit qu'elle était exclue de la famille et qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Je lui ai dit qu'elle recevrait bientôt les papiers du divorce. Quand la femme de Liam a également rompu avec lui, il est devenu furieux et a tenté de m'attaquer. Je l'ai plaqué au sol, et mon père a appelé la police. Liam a été arrêté. Même si Melissa me suppliait, nous l'avons mise dehors. Ma belle-mère me présente maintenant des excuses, et je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Melissa m'attendant, implorant de l'aide, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Je lui ai dit que je m'en fichais. Cela fait presque un mois maintenant, et nous sommes en plein dans les procédures de divorce. La femme de Liam a également déménagé et a demandé le divorce. Liam ne va pas bien. Vous n'allez pas le croire, il m'a contacté il y a une semaine pour me demander de l'aide financière et me supplier de l'aider en tant qu'ancien ami. Je lui ai dit qu'il ne méritait même pas le mot « ami » et je l'ai laissé sombrer. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Melissa, elle avait tenté de revenir dans sa famille, mais personne ne l'a accepté. Ses parents ont dit clairement à tout le monde qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Elle a logé chez quelques amis, mais s'est fait mettre dehors au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, elle est quasiment sans abri. Quant à moi, je vais bien. Du moins, aussi bien que quelqu'un dans ma situation peut aller. Mise à jour 4. Je fais cette mise à jour uniquement parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment allait ma vie et si mon divorce était enfin terminé. Et oui, tout semble aller mieux, surtout parce que je ne suis plus légalement lié à cette femme. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines, et ce sont les 3 meilleures semaines que j'ai vécues depuis longtemps. Celui de Liam et de sa femme s'est terminé avant le mien, et s'il souffrait déjà d'un manque d'argent, maintenant c'est encore pire, car il doit payer une pension alimentaire. Je sais que Liam a essayé de revenir vers mon ex-femme, parce que lors d'une des audiences de divorce, elle m'a dit qu'elle ne le voyait plus et que nous pourrions recommencer à zéro. Je lui ai répondu que oui, nous allions recommencer, mais chacun de notre côté. Elle a commencé à pleurer bruyamment, et son avocat a dû la consoler tout en me lançant un regard comme si j'étais le méchant de l'histoire, ce que j'ai trouvé hilarant. Mon avocat m'a conseillé de lui parler le moins possible, et c'est ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi mon ex pense que le simple fait de me dire qu'elle ne voit plus Liam serait suffisant pour que je retourne avec elle. Ce n'est pas ce que je cherche avec ce divorce, je veux juste m'éloigner d'elle. Je sais que beaucoup m'ont traité d'idiot pour ne pas avoir vu les signes, comme le fait qu'elle me contrôlait quand je voyageais. Beaucoup disent que ça aurait dû être le premier signal d'alarme pour fuir ce mariage. Mais laissez-moi vous dire une chose, pour les personnes sur le spectre, il est difficile de voir ce genre de choses. C'est pour ça qu'il m'est plus facile de travailler avec des ordinateurs et des serveurs, ce que je fais, surtout quand je voyage, ils sont bien plus faciles à comprendre. C'est pour cela que j'ai choisi cette voie à l'université, car comme vous pouvez le voir, je ne suis pas doué pour la négociation ou pour lire les intentions des gens.
Bref, je ne veux pas me justifier, je veux simplement expliquer pourquoi tout ça n'a pas été facile pour moi. J'aurais aimé que ce soit différent, mais c'est quelque chose avec lequel je vis depuis toujours. Je pourrais raconter de nombreuses histoires de gens qui ont profité de cela, mais je m'éloignerai du sujet principal. J'aimerais que les gens ne profitent pas de ce trait, mais je ne suis plus assez naïf pour croire que tout le monde sera bon avec moi. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça vienne de ma propre femme, celle qui avait juré de m'aimer et de me rester fidèle, mais qui m'a trahi. Mes attentes sont désormais bien plus basses, mais je ne vais pas mentir, cela m'est arrivé plusieurs fois, et je ne peux pas promettre que ça ne se reproduira pas. Je ne veux pas conclure sans parler de Liam, car c'est une des questions les plus posées. Comme je l'ai dit, il a perdu en ce qui concerne la pension alimentaire, et il vit maintenant dans un endroit horrible, ou du moins c'est ce que m'a dit son ex-femme. Elle et moi sommes restés en contact pendant toute la procédure, car j'avais beaucoup d'informations qu'elle a pu utiliser pour son propre divorce. Grâce à cela, j'ai pu savoir ce qui s'est passé avec lui. Je peux aussi vous dire qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, et Liam n'a pas du tout apprécié. Après que tout a explosé, il lui a demandé pardon à plusieurs reprises, mais comme moi, elle ne l'a pas accepté. Quant à savoir si mon ex-femme et Liam sont ensemble maintenant, je n'en ai aucune idée. Je n'ai personne pour me dire quoi que ce soit à ce sujet, puisque je ne parle plus à mon ex, et l'ex-femme de Liam ne le sait pas non plus. Édition, j'ai oublié de mentionner le résultat du divorce avec mon ex. Eh bien, elle n'a pas eu à payer de pension, et la maison que j'ai donnée à mes parents est à leur nom. De plus, la maison qui appartenait initialement à mes parents m'aurait été transmise un jour, donc elle n'a pas pu y prétendre non plus. En résumé, elle est sortie de notre mariage avec très peu, à cause de son infidélité. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est vraiment incroyable. Il est difficile d'imaginer la douleur d'être trahi par deux des personnes les plus proches, mais c'est aussi inspirant de voir comment il a réussi à se relever et à retourner la situation avec intelligence. Je pense que c'est une leçon puissante sur la résilience, la justice et la valeur de soi. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.